Série apparentée Auteur Orfeu pour lecture 4 minutes publie le 08.07. 2022 mis à jour le 01.12. 2022 Le cinéma national tourne de nombreuses séries sur la guerre et l'après-guerre, car les téléspectateurs russes sont extrêmement intéressés par ce sujet. Cela est dû en grande partie à l'attrait et à l'ambiguïté de cette époque. Toutes ces séries ne sont pas considérées comme des chefs-d'œuvre de niveau mondial, mais la couleur nationale et les héros reconnaissables n'en sont pas moins importants. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur les meilleurs feuilletons de l'après-guerre, qui montrent vraiment qui est quoi dans l'âme et dans la vie. Liquidation. La guerre a pris fin, mais le chaos des bandits ne fait que commencer. Dans de nombreuses villes précédemment libérées, des gangs opèrent. Odessa ne fait pas exception à la règle, puisqu'elle est occupée par le gang de l'académicien, composé d'anciens saboteurs. La tâche principale de ce groupe est de voler des munitions et des armes dans les entrepôts militaires, ainsi que de la nourriture afin de rediriger le tout vers les banderistes. En réponse à cela, Staline confie au maréchal Djoukov le commandement du district d'Odessa, afin qu'il dompte la criminalité sur le territoire de la ville. Vous saurez si lui et ses assistants y parviendront ou non en regardant cette série. Genre policier, détective. Le cri du hibou. En 1957, sur le territoire de la ville d'Ostrov, un vol est commis dans une épicerie. Au cours de cette opération, les intrus tuent 2 officiers de police. Le 3e agent du ministère de l'Intérieur arrive à l'hôpital avec de lourdes blessures. Dans son délire, il commence à parler allemand et se souvient de ses parents allemands. On commence à le soupçonner d'espionnage. Cela entraîne l'arrivée d'officiers du KGB du centre, qui ont été chargés de l'affaire. C'est à eux qu'il incombe désormais de tout régler. Cependant, la situation est aggravée par le fait que notre agent tombe amoureux d'une fille qui, auparavant, faisait tourner la tête de 2 Gebechnikov. Genre policier, crime. Leningrad 46. Nous sommes en 1946, dans le Leningrad de l'après-guerre. À l'époque, la ville est une rue remplie de criminels qui n'ont pratiquement pas peur de la police, peu nombreuses à l'époque. Pour le héros Danilov, une accusation injuste se termine très mal. Il veut maintenant se venger de tous ceux qui ont brisé sa vie. Cependant, le jeune homme lui-même ne s'est pas rendu compte de la facilité avec laquelle il entre dans le monde du crime. Danilov devient alors un dangereux bandit, qui n'est animé que par de sombres et sales intentions. Genre policier, détective. Le Gazovie. C'est l'histoire du lieutenant Yuri Kozyrev, qui se retrouve en captivité en Allemagne, puis a été condamné à une peine en URSS. Nous sommes en 1948 et, suite à la révision de l'affaire, il est renvoyé chez lui. Mais là, il n'a que des déceptions à l'égard de la jeune fille qu'il aimait auparavant. Il trouve un emploi dans un entrepôt, mais devient immédiatement le complice involontaire d'un vol et le suspect d'une nouvelle affaire. Il décide alors de retrouver lui-même le criminel afin de gagner du temps. Beria lui confie alors un poste d'inspecteur de l'UGRO, ce qui permet à Yuri de se confronter à toute la saleté des rues de l'après-guerre. Genre policier, aventure. Ceci est la fin de notre sélection. Si vous avez encore des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Nous avons également préparé quelques autres choix pour vous. Les voici, et c'est tout pour l'instant. Alors passez un ciel paisible au-dessus de votre tête et à bientôt sur les pages de nouveaux articles. Admin.